Alors, bonjour, chers amis. Nous allons aborder cette nouvelle série de formations en WinDev qui va nous permettre de faire la transition entre la programmation WinDev version locale et la programmation WinDev avec des bases de données en ligne telles que MySQL. Donc, il s'agira pas de créer des applications web avec WebDev, mais plutôt de créer des applications WinDev qui seront installées sur des postes en local, mais qui auront accès à des bases de données distantes. Dans un premier temps, nous allons travailler sur la création classique d'applications telles que nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire la mise en place d'une plateforme WinDev avec une base de données HFSQL. Il s'agira de mettre en place un petit projet assez intéressant, assez simplifié. L'idée, c'est de pouvoir, au finish, rattacher la base de données à une base de données MySQL distante, de sorte à ce que, quel que soit l'endroit où on se trouve, on puisse avoir accès aux données et que tous les utilisateurs puissent avoir accès aux données puisque les données seront logées en ligne via un serveur. À cet effet, vous verrez dans la description un lien qui va vous diriger vers un espace, un site web qui vous offre la possibilité d'acquérir ce type de serveur qui a la possibilité d'être connecté à une base de données HFSQL en mode distant, à une plateforme Windows en mode distant, à une base de données MySQL plutôt. Top, c'est parti. Alors, ici, pour débuter, je vais créer un nouveau projet. Le nouveau projet, il suffit juste de cliquer sur application Windows ou Linux, puisque là, il s'agit d'une application de type Windows ou Linux. Bon, d'une application de type Windows. Alors, comme nom de projet, je vais nommer ce projet-là Distri-M, OK, pour dire distribution multiple. Alors, il s'agira de créer une plateforme. Il s'agira d'une plateforme de gestion de la distribution de boissons, mais ça peut être aussi de paille, de tout autre type de produits, ou bien de distribution de produits. Euh, En gros, voilà, de distribution de produits en gros. Tac, on dit le projet existe déjà. Tac, tac, et le projet dans le... Ah, je reviens. Je vais abandonner parce que j'avais déjà créé le projet avant de lancer la vidéo. Donc là, je reviens rapidement. Tac. Je vois rapidement dans mes projets. District M. OK, c'est bon. Il n'y a rien qui est créé. Je reviens. Création d'un projet. Tac. Je vais créer. Je vais changer de nom simplement. Donc là, je vais mettre District P. Plateforme de distribution de produits en gros. Suivant. Bon, on n'a pas de document. C'est une plateforme de type Windows. Nous allons créer un projet vierge, donc à partir de rien. L'idéal ici, c'est d'utiliser l'exécutable Windows 32 bits et des exécutables avec fenêtre. Parce que vraiment, si vous utilisez des exécutables avec console, après, ça sera difficile pour vous de pouvoir manipuler votre propre application puisqu'il s'agira d'exécuter un certain nombre de codes. Donc là, nous allons conserver les paramètres standards qui ont été mis en place, qui ont été proposés par WinDev. Alors, pour les versions 32 bits, on ne sait pas qui va télécharger l'application ou sur quel type d'ordinateur l'application sera implémentée. Donc, mieux vaut choisir un exécutable Windows 32 bits, comme ça, il va fonctionner sur les 32 bits et sur les 64 bits. Par contre, si vous savez, a priori,
sur quel type de poste vous allez installer. Vous pouvez choisir exécutable Windows 64 bits. Mais je conseille plus exécutable Windows 32 bits. On va continuer. Suivant. Alors, pour le GDS, moi, je ne conseille pas d'utiliser le GDS à part de façon exceptionnelle. Donc, il faut savoir vraiment ce qu'on fait à ce niveau. Oui, utiliser la charte de programmation ci-dessus. Ouais, il faut utiliser la charte de programmation standard. La charte de programmation, c'est en fait la nomenclature, le préfixage des différents champs qui seront utilisés. OK? Par exemple, quand vous utilisez une fenêtre, ça sera préfixé par fen underscore. C'est la même chose si vous utilisez une zone de saisie, c'est SAI. Ça vous permet après, dans votre cours, de vous retrouver concernant les différents objets que vous manipulez par programmation. Alors, pour la charte graphique, à chacun de déterminer sa charte graphique et de voir celle qui correspond le mieux aux couleurs de l'entreprise, aux couleurs du pays ou à leurs euh, besoins ou désirs personnels. Donc là, moi, je vais choisir plutôt le matériel design orange, qui est un design qui me plaît bien. Donc, je choisis ce modèle suivant. Vous avez la possibilité d'ajouter un certain nombre de langues, à savoir le français, vraiment toutes les langues. Ce qu'il faut savoir, ici, moi, je vais ajouter l'anglais. Voilà, comme c'est un projet qui ne sera pas assez lourd, on pourra faire les traductions assez facilement. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tests, les noms, les descriptions d'objets que vous allez faire en français, vous aurez la possibilité de donner leur équivalent en anglais. Comme ça, après, en fonction de l'utilisateur, si c'est un anglophone, il pourra installer l'application dans sa version anglaise et avoir tous les éléments en anglais. Tous les tests en anglais, ça fait la traduction de façon automatique en fonction du choix de la langue. OK, suivant. Oui, créer une nouvelle base de données. Effectivement, nous n'avons pas de base de données. Par contre, si nous avions un fichier de données qui était préexistant, on aurait pu dire oui, utiliser une base de données, que ce soit HFSQL, que ce soit une base de données Excel, que ce soit une base de données MySQL. On aurait pu créer cette base de données ici et, dans ces versions-là et les importer directement. Alors, c'est vrai que nous, notre application consistera à lier notre plateforme à une base de données MySQL distant via un serveur en ligne. Vous aurez juste en haut un lien pour vous aussi vous inscrire et prendre un abonnement. Il y aura un pourcentage de 5 ou 10% qui vous sera accordé gratuitement au niveau du prix, puisque vous utilisez directement mon lien. Alors moi, je vous conseille cette plateforme parce que c'est une plateforme que je connais personnellement. J'ai eu à parcourir différentes plateformes, différents sites web d'hébergement, mais ça a toujours été difficile pour moi d'avoir accès à distance à ma base de données. Ok? Je pourrais revenir en détail sur le site, sur cette application, sur cette plateforme qui nous donne la possibilité d'avoir une base de données MySQL distant et ainsi de lever les difficultés des utilisations multiples pour manque de serveurs intra. Alors, pour ceux qui souhaitent aussi voir les différentes vidéos continuellement, vous pouvez juste vous abonner et partager. Vous pouvez aussi rejoindre euh, la chaîne à travers des dons, à travers un abonnement mensuel, ce qui vous donne droit à avoir des formations plus poussées, des formations gratuites, mais aussi les différents fichiers qui seront développés. Oui, au niveau de l'analyse, nous allons mettre analyse ou bien BD distri, BD districté. Je vais mettre tout en minuscule, comme ça c'est plus simple. BD
district suivant. Je choisis une base de données HFSQL classique et je lance le tout. Alors, le projet, il est maintenant créé. À moi de définir les différents fichiers de données. Il faut dire que, comme je l'ai dit, ça sera une base de données assez simple, une application assez efficace, mais assez simplifiée, qui va contenir au total 5 tables ou 5 fichiers de données. En WinDev ou en HFSQL, les tables sont considérées comme des fichiers de données et la base de données est appelée analyse. Donc, nous avons une analyse et plusieurs fichiers de données qui composent notre analyse. D'accord? Donc, nous allons faire la description de 5 fichiers de données, à savoir le fichier de dépôt, le fichier des commerciaux, le fichier de la distribution, le fichier même qui recense la liste des produits et le prix unitaire, et enfin, le fichier des utilisateurs pour pouvoir faire les filtres en fonction des différents utilisateurs. Donc là, tac, je fais suivant. Ici, le premier fichier que nous allons créer, effectivement, c'est le fichier produit. Donc, moi, je vais mettre produit ou article. Bon, je peux mettre produit, je peux mettre article. Bon, ici, c'est pour juste dire que c'est vraiment les produits finis, quoi. HFSQL. Alors, on va pas faire grand chose. On va juste mettre le nom du produit et son prix unitaire. Donc là, tac, nom du produit. Le nom du produit il sera ici clé unique. Je vais augmenter à 100. Et le prix unitaire du produit, bon, ici, on ne va pas considérer tout ce qui est TVA, tout ce qui est taxe. On met directement le prix unitaire. Et au niveau du type, c'est monétaire. Donc, le type ici, c'est monétaire. Puis, on valide. On ne va pas lancer tout de suite la création de fenêtres, mais nous allons créer toutes nos tables et ensuite faire les différentes liaisons entre les différentes tables. La prochaine table, ça sera la table des dépôts. Donc, tac, je mets ici dépôt. Là, ce sont les différents entrepôts, en fait, là où les différentes boissons seront entreposées. Donc là, tac, suivant, toujours on conserve HFSQL classique. Je vous invite à suivre la formation de façon méthodique, étape par étape, jusqu'à ce qu'on génère la version SQL de la base de données et qu'on l'intègre sur le site en question. J'aurai le temps de vous parler du site d'hébergement que j'utilise et de vous indiquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser ce site d'hébergement. Parce que j'ai eu le temps de parcourir un certain nombre de sites. Je me suis inscrit sur plusieurs sites d'hébergement, mais le seul qui m'a donné satisfaction, effectivement, c'est celui que je vais vous présenter. Et j'invite tout le monde à s'inscrire afin de pouvoir lever les difficultés d'accès à une base de données en ligne via MySQL distant. Alors là, pour l'instant, toutes nos bases de données, tous nos fichiers de données seront créés en type HFSQL classique. C'est fait exprès. Suivez progressivement le même rythme afin de pouvoir facilement comprendre le process. Donc là, je fais suivant, je valide et je vais renseigner les différentes informations pour les dépôts. Donc là, nous allons mettre le nom du dépôt, nom, dépôt, tac, la ville, la commune dans laquelle ce dépôt se trouve, le commercial qui gère ce dépôt et pourquoi pas une observation. Bon, les observations,
c'est passe-partout, hein. Moi, j'aime bien mettre observation à chaque fois. C'est vrai que je ne l'ai pas mis pour le produit, mais on peut toujours l'ajouter. Donc là, tac, mémo test. Ici, le nom du commercial, nous allons mettre à 100. Le nom du dépôt aussi à 100 en termes de taille. Et le nom de dépôt va faire office de clé unique. Par contre, le nom du commercial, clé avec doublon, puisque ça sera rattaché à la table des commerciaux. On peut aussi décider de choisir que la commune sera clé avec doublon parce que ça peut être utilisé dans les tris et les tableaux croisés dynamiques. Donc là, je valide le tout. Bon, je vais revenir rapidement parce que je n'ai pas modifié le libellé de cette partie. Donc là, nom du dépôt. Puis, je valide. Ensuite, nous allons créer le fichier des commerciaux. Donc, commerciaux. Alors, à l'intérieur de ce fichier, on aura un certain nombre d'attributs, de champs. Tout d'abord, la photo. Ouais, c'est bon aussi de visualiser nos différents commerciaux. Donc là, la photo, tag. Ensuite, le nom et le prénom. Nom, prénom. Le contact téléphonique, son email, résidence, adresse, résidence et des observations. Tac, on va prendre la même description, ce qu'on a utilisé précédemment. Donc, adresse complète de résidence. Là, le nom et le prénom. Nom et prénom. Le nom et le prénom, on va le mettre à 100. Ensuite, la photo, le type de photo. Le type, c'est les 100 images binaires. L'adresse complète, je pense que là, on va mettre à 150. OK, l'email à 100 aussi. Et on va conserver la taille au niveau du contact. OK, ici, bon, le nom et prénom va être considéré comme clé unique. Je pense que c'est tout, hein. Puis, on valide. On fait 3. Et la table des activités, qui est la table de distribution, c'est la table la plus importante parce qu'elle sera beaucoup en mouvement. Donc, créer une nouvelle description d'un fichier de données, tac, distribution. Et donc, dans cette table, nous allons intégrer le dépôt, le nom du dépôt, effectivement. Ensuite, le commercial. C'est vrai que le commercial, il est lié, il sera lié au dépôt, mais c'est toujours bien de pouvoir spécifier le nom du commercial. Ensuite, nous allons mettre la date, dépôt, commercial. OK, c'est bon. La date de distribution, le produit lui-même, le produit concerné, le prix unitaire, parce qu'il peut être modifié. Donc, prix unitaire pratiqué. Ce jour, c'est vrai que à la base, c'est le prix unitaire qui a été enregistré dans la base de données des produits qui va s'afficher ici, mais on va donner la possibilité de modifier. Ce qui va nous donner aussi la valeur globale ou le montant. Donc là, on va mettre la valeur globale, le montant total. OK? Et enfin, une observation. Alors, au niveau du produit, tac, je vais faire remonter la date en premier, le dépôt clé avec doublon,
La date de description aussi, clé avec doublon. Donc la date de distribution. Alors, au niveau de la date de distribution, euh, le produit lui-même, clé aussi avec doublon. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de clés avec doublon. En principe, la combinaison de ces quatre-là doit donner la clé primaire. OK? Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est de créer une variable, une clé composée, voilà, qui sera composée de la date de distribution, du dépôt, du commercial et du produit. Comme ça, on a une seule clé, on a une clé primaire. Tac, je mets ici date de distribution, dépôt, commercial et produit. Bon, je vais commencer déjà par, je vais commencer en premier lieu par le produit, ensuite la date de description. Voilà. Et je vais appeler cette clé-là identifiant, ID distribution. Donc, code distribution, code de la distribution. Bon, c'est un peu l'avantage au niveau de, euh, c'est un peu un avantage au niveau de WinDev parce que ça nous permet de faire une composition automatique des, une clé composée qui est composée en fait de plusieurs variables en automatique. Là, nous n'avons plus besoin de gérer cette partie-là. Et là, nous allons la mettre en clé unique. On va mettre ça en clé unique. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons gérer la table des utilisateurs, la toute dernière, donc les utilisateurs. On aura le type utilisateur, son login, son mot de passe. Et si c'est un commercial, on va mettre le nom commercial. Voilà. Ou bien le nom commercial associé. Il faut associer ça à un nom commercial. Parce que ce sont les commerciaux qui vont pouvoir, si jamais les commerciaux doivent enregistrer directement les informations dans cette base de données eux-mêmes, il faudrait que à chaque vente, voilà, le nom du commercial soit associé. C'est tout. Donc là, c'est le type d'utilisateur. On va peut-être prévoir deux types. Son login, son mot de passe et le nom du commercial. Nom du commercial associé. Là, je vais mettre à 100. OK, on pourra enregistrer le tout. Alors, maintenant que nous avons fini la déclaration de nos différentes tables, la création de nos différentes tables, nous allons passer maintenant à la liaison entre ces tables. Voici maintenant la liaison de ces différentes tables. OK, donc ici, les commerciaux, les commerciaux viendront au niveau du dépôt. Chaque commercial a au moins un dépôt, non. Chaque dépôt a au moins un commercial. Non, ici, normalement, c'est 8. Chaque commercial peut avoir plusieurs dépôts, oui. Chaque dépôt peut avoir plusieurs commerciaux, non. Donc là, dépôt commercial. Alors ici, j'aurais pu mettre oui, mais je pense que c'est pas nécessaire.
On a non commerciaux. Et ici, on met commercial. Interdit la suppression d'un commercial qui a au moins un dépôt. Donc, on va supprimer le commercial et tous ses dépôts. Par contre, on va modifier la clé et toutes les clés reliées. OK. Le produit, lui, il vient au niveau de la distribution. Voilà, chaque produit peut avoir plusieurs distributions. Chaque distribution concerne un seul produit. Donc, ça, c'est produit distribué. Tac, nom du produit. Là, c'est commercial. Donc, je reviens rapidement. Ici, nom produit, c'est 100. Donc, là aussi, produit, je vais mettre à 100. Il faut que ça soit équivalent. Voilà, comme ça, je peux refaire la liaison. Produit distribué. Nom du produit, tac, produit. Et c'est bon. On pourra aussi supprimer le produit et toutes ces distributions. Interdit, modifier la clé, nom du produit et toutes les clés reliées. OK. Au niveau de la distribution, j'oubliais, il faut que j'ajoute utilisateur. OK. Donc, l'utilisateur ici, c'est son login qu'on va mettre et clé avec doublon. Voilà. Donc, ici, on a le login aussi qui est là, qui sera clé unique. Et le type d'utilisateur, là, je vais mettre clé avec doublon. OK. Comme ça, on pourra relier le type utilisateur avec la distribution. Chaque utilisateur a au moins une distribution, tac, tac. Chaque utilisateur peut avoir plusieurs distributions, effectivement. Donc, ça, c'est utilisateur et distribution. Par contre, au niveau de la contrainte, je pense que, tac, je récupère ici. Voilà, ici, on va mettre aucune contrainte. On peut supprimer l'utilisateur, mais on va conserver les distributions. Comme ça, on sait, a priori, quel est l'utilisateur qui avait géré ça. Interdit la modification. Bon, par contre, là, on peut modifier. Pas de problème. Puis, je mets ici. OK. OK. Maintenant, pour les dépôts, le nom du dépôt, tac. Donc, dépôt de distribution. Le nom du dépôt, tac. Tac. Bon, ici, je vais regarder. Nom du dépôt, c'est combien de caractères? 100 en termes de taille. Et ici, dépôt, c'est resté 50. Donc, je modifie rapidement. Je mets 100. J'ai oublié de faire passer ça en type date et valeur globale en type monétaire. Voilà, normalement, ça doit jouer dessus. Voilà, c'est bon. Dépôt, valeur globale. Bon, valeur globale, on peut mettre aussi le montant total, hein. Je mets le montant ici, total. Et je valide. Donc, je pourrais maintenant faire la liaison entre le nom du dépôt et la distribution. Donc, dépôt de distribution. Je fais suivant. Nom du dépôt. On choisit ici dépôt, tac.
Interdire la suppression d'un dépôt, donc, supprimer le dépôt et sa distribution, modifier la clé et on valide et on est bon. Alors, notre base de données, comme on peut le voir, elle est simplifiée. En fait, je ne vais pas faire la même chose pour les commerciaux parce que déjà, à travers ça, on peut retrouver toutes les informations puisque les dépôts sont déjà reliés aux commerciaux. On ne va pas encore relier ça à la distribution. Il faut qu'on puisse simplifier au maximum notre base de données. Dans notre base de données contient, comme vous pouvez le voir, 5 tables. Alors, certains me disent pourquoi j'utilise le RAD. C'est vrai que j'aurais pu partir directement moi-même en créant les différentes fenêtres un à un, mais tout ça, c'est une perte de temps inutile parce que le RAD, ça revient au même. J'aurais pu choisir de créer mes différentes fenêtres, de prendre la table, l'ajouter, tout ça, c'est bien beau, mais au finish, c'est du temps perdu. Alors moi, je conseille à mes utilisateurs de soit de cette utiliser le RAD pour avoir toutes les fenêtres en une seule fois. Donc, quand on parle de RAD, c'est dans la partie projet, le RAD, Rapid Development for Application. Donc, développement rapide d'application en un seul clic. Ça nous permet de générer toutes les fenêtres utiles à notre application. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser uniquement les fenêtres en RAD. Vous allez voir que généralement dans mes projets, lorsque je finis de générer, je n'utilise même pas les fenêtres qui sont générées. J'utilise juste les objets, ça me permet de gagner du temps. Et après, je modifie les codes assez rapidement. Donc, pour question de gain de temps, moi, je vais générer encore le RAD. Par contre, on aura le temps de modifier chaque élément à l'intérieur pour vraiment adapter pour que ça soit beaucoup plus professionnel. Tac, c'est parti. Alors, on clique dans la partie projet sur le RAD. On voit que là, la fenêtre de synchronisation du projet s'affiche pour pouvoir synchroniser les modifications de la structure de l'analyse avec le projet. Donc là, c'est oui et tout est généré. Puis la fenêtre du RAD apparaît. Donc on va faire un RAD simple comme d'hab. Suivant, oui, je veux que tous les éléments s'affichent. Suivant encore, ok, c'est bon. Autoriser la saisie dans les champs, non, je préfère interdire la saisie. J'autoriserai euh, les, la saisie dans les champs des tables où je trouverai utile. Alors, ne pas intégrer la gestion du groupe AWAR. J'ai déjà créé une table ou un fichier de données utilisateur qui va me permettre de faire cette partie. Donc, suivant, non, ne pas intégrer le menu et je lance le RAD. On attend quelques secondes que le RAD se mette en place et que toute notre fenêtre soit générée automatiquement. Alors dites-moi, c'est pas beau tout ça? Avec le RAD, on a pu avoir automatiquement les fenêtres tables, les fenêtres fiches, puis les fenêtres vision pour la sélection des objets. OK? On n'a pas besoin de se fatiguer à créer nous-mêmes toutes ces fenêtres-là pour rien. Alors, ce qu'on va faire, nous allons lancer déjà. On me dit qu'il y a des erreurs, c'est pas bien grave. Tac, liste des commerciaux, je regarde. Voilà, tout est là. Pour la distribution, liste de distribution, nouveau, alors que tout est là. On sait plus ou moins d'où provient l'erreur. Donc là, c'est pas un problème. Tac, tac et tac. Alors, nous allons modifier la structure de notre fenêtre d'accueil. Bon, déjà pour le menu principal, juste en haut, je ne le veux pas. Je vais modifier ma fenêtre. Euh, tac, j'enlève le blanc. Je vais mettre un gris fond de menu. Ensuite, au niveau des images, le logo, l'icône, tac, je modifie. Quelle icône je vais prendre? Je mets distribution et je vais voir ce que ça me propose. Bon, il y a beaucoup d'offres, donc je vais prendre ça.
À chacun de choisir l'élément qui lui convient. Ok, bon, je pense que maintenant, vous êtes habitué à mes différents types de menus. Donc là, je vais ajouter évidemment les deux éléments, le panneau AutoCAD à gauche, que je vais tirer et modifier. Alors, au niveau du panneau AutoCAD, comme d'hab, on va enlever le bouton fermé et conserver le bouton replié. Pour ce qui est du libellé, on ne va rien mettre. Alors, pour le nom, on va peut-être modifier et mettre menu, pas de menu. Ensuite, à l'intérieur du panneau de câble, nous allons ajouter un champ de disposition vertical que je vais essayer de modifier un peu en termes de largeur pour pouvoir l'intégrer à ma fenêtre, à mon panneau. Voilà, et c'est bon. Ensuite, au milieu, maintenant, j'aime bien utiliser les fenêtres internes parce que ça m'offre beaucoup plus de possibilités. Tac. Et on est bon. Au niveau de la fenêtre interne, on va modifier puis mettre plutôt contenu. Voilà, il va contenir tous nos éléments. Et au niveau de l'IHM, c'est celui qui s'adapte à l'agrandissement de la fenêtre. Tac. En fait, au niveau du champ de disposition, donc disposition, nous allons mettre menu et créer une, deux, trois, quatre et cinq, pourquoi pas six. À chacun, nous allons mettre 50, tac, 50, tac, 50 en termes de hauteur. Ok, je pense que c'est bon. Bon, là, je vais agrandir sur le premier parce que là, moi, j'ai bien envie de mettre le logo de l'entreprise en question. Et ici, nous aurons nos différents boutons, dépôt, commercial, donc produits, dépôt, les commerciaux, la distribution et puis, pourquoi pas, en dernier lieu, les utilisateurs. Enfin, tac. OK, donc là, on va pas oublier d'enregistrer notre application, tac, notre travail et tableau de bord. Donc là, j'oublie. Donc, je vais essayer d'agrandir tout ça. Description, IHM. Voilà, c'est déjà bon. Par contre, pour le champ de disposition, il faut aller au niveau de la description. IHM, on va essayer, voilà, comme ça. On peut faire comme ça, hein. C'est déjà inclus. OK? Comme ça, une fois que j'essaie d'augmenter un tout petit peu la fenêtre, voilà, tout ensemble. Et je peux ajouter un nouveau champ, voilà, que je vais mettre à 50 aussi. OK? Alors, je crée rapidement le premier bouton que je vais mettre là. Ce premier bouton, je vais l'appeler le bouton tableau de bord. Il va permettre d'afficher la fenêtre interne du tableau de bord. On aura au total 6 fenêtres internes, donc une, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Ici, je vais positionner déjà le code. Après, je vais vous expliquer ce code-là parce que je l'avais déjà créé. Donc, je reviens. Je vais créer mes différentes fenêtres internes. Donc, rapidement, je crée la première fenêtre interne. Accueil nouveau. Donc, cette fenêtre interne, je vais l'appeler tableau de bord.
Et ça sera ma fenêtre principale que je vais adapter. Voilà. Donc là, tac, je mets un super champ. Donc ici aussi au niveau de l'IHM, nous allons modifier l'ancrage de sorte à ce que ça puisse s'étirer au même rythme. Bon, tac, je vais modifier le style et ajouter un cadre simple. Donc pour le cadre simple, je vais juste mettre tac, comme ça, c'est bon. On ne voit pas ça trop parce que je veux ajouter en fait deux autres super champs assez simples. Simple. Alignement, bon, ça c'est une question de design, hein. Donc, c'est une question de design, description, style, cadre. Je vais changer de cadre. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon. Comme ça, je peux récupérer celui-là. Et mettre là, description. Le style, le font, je vais mettre tac, ça c'est bon. Je vais mettre 5. Description, un cadre de ce type. Et en IHM, je vais aussi agrandir. Bon, ça, c'est une question de design, c'est tout, hein. Voilà, comme ça, je copie encore et je mets un dernier en bas. Justifier. Celui-là, je vais modifier. Ça va être un peu une forme, une sorte d'ombre. OK, tac. Voilà. OK, là, si j'essaie d'afficher, on sait comment ça va s'afficher. Et je mets juste un test. Création, je mets un test ici, avec pourquoi pas une image. En fait, j'essaie de faire le design que je vais utiliser pour mes différentes fenêtres, de sorte à ce que ça soit un peu homologué, uniforme, et je vais dupliquer ça simplement. C'est vrai que le tableau de bord, lui, serait un peu plus, un peu différent. Voilà, tac, impact. Je vais augmenter peut-être en 20. C'est bon.
Bon, je vois que c'est un peu petit, donc je vais augmenter la taille. Je peux peut-être mettre ça jusqu'à 36. Ok, je pense que c'est bon. Bon, à chacun d'y aller de son design, hein. Voilà, à chacun d'y aller de son design. Au niveau de l'image, description, je vais chercher une image assez représentative d'un tableau de bord. Donc là, je vais prendre graphique. Ok, donc j'ai plusieurs images. Je vais prendre celle-ci, un peu de couleur. Voilà, et c'est bon. Voilà. J'ai la possibilité de modifier en principe, d'éditer l'image, hein. Voilà, donc là, tac, je prends ici, que je prends une couleur orange, orange ici, je prends orange un peu clair, je mets là, et puis ici, si on prend un peu vers le jaune orangé, un peu plus foncé, je mets ici, ok? C'est quasiment la même chose, je change un peu, ok? Et ici, si on prend un peu orange clair, voilà, j'enregistre tout, et à l'accueil, je peux fermer ça, voilà, c'est un peu ça. Alors, donc, au niveau du menu, puisque cette fenêtre, je l'ai appelée FI tableau de bord. Donc, si je reviens là, tac, j'ai mon bouton. Je vais essayer de l'agrandir un peu plus. Parce que là, c'est encore un 24. Je vais mettre par exemple à 35. Bon, je peux mettre aussi à 40, à 38. Essayer de faire monter ça un tout petit peu. Cent cinquante. Tac. Description. Là, je vais mettre euh, tableau de bord. Image. Je vais chercher une image représentative. Que je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le pour mauvais. Je vais nommer. Par contre, je vais le mettre à gauche du libellé. Voilà. En termes d'HM, le curseur, je choisis Main System. Euh, le cadre de fond, je l'enlève. Ici, je sais que le cadre aussi, il est orange. Euh, au niveau des couleurs du cadre transparent, un cadre aucun. Par contre, lorsqu'on va survoler, quand on survole, qu'est-ce qu'on peut faire? Un cadre orange, le fond va devenir blanc. On va devenir blanc, pas de problème. Et au niveau du belé, ça sera orange et tout. Et- Mais par contre, si c'est pas survol, que c'est tout, tac.
12 étouffé, condensite, et je vois description 18. Maintenant, pour l'image, là, je pense que je vais changer. Je vais prendre le noir. Ou bien, je vais prendre du gris. OK, donc là, je pense que c'est bon. Alors, au niveau du bouton, je vais augmenter un tout petit peu, mettre à 40, même 45, même 42. Là, je vais dupliquer maintenant de 3, 4, 5 et 6. OK, tac, 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 tac. On va aligner, et puis espacer la journée. Voilà, chacun dans son espace. Donc là, on a les dépôts, donc dans les produits. On va lister les produits ici. Ensuite, dépôts, les commerciaux, la gestion de la distribution et enfin, les utilisateurs. Bon, par contre, je ne veux pas que ça soit au milieu, je veux plutôt que ça soit comme ça. Donc, un rectangle de 5. Donc là, fenêtre, je copie le style et je mets un peu partout. Bon, je vais voir un peu qu'est-ce qui crée l'erreur. On a au total 17 erreurs. Waouh, c'est pas. Voilà. On va ignorer les erreurs. On va ignorer les erreurs. Je vais fermer. Je vais afficher. Bon, tac, 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 tac. OK, maintenant, là, il va s'agir de...
Je vois, tu changes. En produit, on va modifier la table, le bouton produit, si ça sera plutôt produit. Et donc, en termes d'image, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre produit pour voir. Euh, donc, c'est ce qu'on nous propose. Je suis obligé de prendre uniquement que tu crées, hein. Je peux prendre aussi des éléments comme ça. Bon, je vais prendre ça. Ensuite, dépôt. Bon, est-ce qu'on me propose? Je prends ça en même temps. Ensuite, les commerciaux. Bon, je vais prendre, j'ai bien envie de prendre ça. Donc, je prends ça. Non, ça, c'est le dépôt. Ça ressemble plus au dépôt, en fait. Pour les commerciaux, je prends ça. Maintenant, pour les dépôts, je vais modifier et prendre ça. Ensuite, pour la distribution, là, au niveau des commerciaux, quasiment tout est arrivé. Tout est là, je vais prendre ça. Et enfin, pour les utilisateurs, voilà, c'est bien tombé. Je vais revenir rapidement. Distribution, voilà, c'est distribution. Ensuite, utilisateur. On va modifier et mettre utilisateur. OK, et je modifie tout le temps. Ici, je vais mettre le logo et le nom de l'entreprise. On va chercher une image quelconque. Dans un premier temps,
OK, donc là, on va mettre un nom quelconque. Après, on pourra modifier. Là, je vais modifier un peu le cadre. Voilà, là, c'est un cadre. Bon, ça va me pousser à changer l'image. OK, donc je pense que là, on est vraiment bien parti. Alors, ici, on revient rapidement au niveau de notre fenêtre. Je sais pas pourquoi ça fait toutes ces erreurs. Je peux corriger après. Je dois fenêtre. OK, je pense que là, nous avons travaillé sur la fenêtre du tableau de bord. On va dupliquer cette table. On va dupliquer cette fenêtre. Tac. Voici, c'est les produits. Donc, ici, je vais mettre plutôt produits. Là, je peux modifier. On va comme ça pour ne pas me fatiguer. Alors, la particularité de cette fenêtre, ce que je vais faire, c'est d'ajouter en même temps une zone de saisie. Une zone de saisie. Style, cadre, fond, blanc. Pour un cadre simple. Je pourrais mettre le cadre en couleur verte. Et n'a pas compris les couleurs vertes. Il y a une couleur verte. Même pas foncé. Voilà une couleur verte de ce style. Au niveau de la zone de saisie, je vais enlever l'image. Et je vais mettre aussi en couleur blanche. Voilà. Alors ça, c'est une fenêtre qui va me permettre de rechercher. Donc, je peux mettre search.
Oui, puis, par exemple, le libellé, j'ai bien envie de le mettre en bleu. Peut-être description IHM. Alors, au niveau de l'IHM, je veux que lorsque la feuille s'étend, il faudrait aussi que la zone de test de recherche puisse s'étendre. Donc là, tac, je valide. Alors, à ce niveau, j'ai bien envie de mettre une zone animée, une fenêtre animée. Oh, bon, peut-être que je vais enlever le libellé. Par contre, lui, il doit bouger. Valider. Voilà, comme ça, une fois que c'est affiché, si j'agrandis, voilà. Voilà, en termes de test, on va mettre un petit test à l'intérieur au niveau de l'aide, saisir le nom du produit recherché. OK? Maintenant, je vais moi-même ajouter un bouton. Dans ce bouton-là, moi, je vais le mettre en couleur verte. Couleur verte. J'aurais bien pu choisir une couleur ici. Tac. Donc, quelle couleur verte peut être assez intéressante. Tac, tac. OK. Je peux prendre ça. Je regarde encore. Alors là, nous sommes dans la partie conception mise en forme de nos différentes fenêtres. C'est juste une question de design pour rendre un peu plus intéressant l'ergonomie et puis l'attractivité de l'application. C'est toujours utile. Donc, je vais prendre celui que j'ai choisi. Voilà, celui-là. Et en termes d'IHM, le curseur, je modifie. Là, je vais prendre du TW. OK, en 18.
Et la taille de l'image, catalogue, on voit peut-être 32. Ok. Maintenant, au niveau du survol, je vais peut-être augmenter. Alors, ok, donc là, je peux maintenant dupliquer cette table parce que toutes les autres tables seront quasiment dans le même esprit que cette fenêtre interne. Ok, donc là, tac, on a dépôt. Ensuite, les commerciaux, la distribution. Et je copie, un CTRL-C, CTRL-V, je colle. Et ici, on a des utilisateurs. Ok, là, je pense que c'est bon. Là, je vais mettre utilisateur. Ensuite, ici, distribution. Modifier les images. On peut toujours éditer pour mettre la couleur qu'on veut. Ensuite, les commerciaux.
OK, donc là, c'est juste une petite mise en forme, hein. Voilà. Alors, donc, au niveau de la fenêtre menu, ce qu'on va faire, c'est de faire de sorte à ce que, à chaque fois quand je clique sur un des boutons, il puisse faire apparaître la fenêtre source correspondante. Donc là, la fenêtre source, tableau de bord qui va apparaître. Par contre, si je clique sur ce bouton, c'est plutôt produit, FI produit. Alors, le code signifie simplement que si jamais je clique sur le bouton que la fenêtre interne contenue contient déjà comme fenêtre de source la fenêtre interne produit, alors il n'a rien à faire. Sinon, il change pour passer à la fenêtre produit. OK? Donc, c'est la même chose qu'on va faire aussi pour les autres. Dépôt, description, non pas plutôt code, on enregistre. On fait la même chose pour commerciaux. Tac, je fais des commandes. Ensuite, distribution, je fais des commandes. Et enfin, utilisateur. On va tester pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Donc, l'attaque, tableau de bord. Ensuite, produits, dépôts, commerciaux, distribution et utilisateurs. Mais il y a un petit souci. Le petit souci, comme vous l'avez bien vous-même constaté, c'est au niveau des différents boutons. Donc là, tac, j'ai oublié complètement de modifier l'IHM. Alors, j'ai fait la même chose. Chacun. Donc, ici, c'est ajouter un nouveau dépôt. J'en profite, puis je valide. Tac, j'enregistre. Donc là, description, ajouter un un nouveau commercial. Et j'en profite au niveau de l'IHM. Tac, je valide. Bon, là, c'est un peu plus court, donc je vais agrandir. Ensuite, distribution, description, ajouter de nouvelles ventes, de nouvelles distributions. Ensuite, je vais agrandir. Et enfin, ajouter un nouveau utilisateur.
Alors maintenant que tout c'est fait, je vais tester à nouveau. Donc là, nous avons le tableau de bord, ensuite les produits, les dépôts, les commerciaux, la distribution et les utilisateurs. Donc au niveau de distribution, il y a encore un travail à faire. Tac, 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 distribution. IHM, voilà au niveau de l'IHM pour modifier l'ancrage de sorte à ce que ça s'adapte. Ça se positionne assez bien. OK, et on fera un dernier test pour cette partie. Donc, tableau de bord, produits, dépôts, commerciaux, distribution et utilisateurs. Alors là, nous sommes arrivés, nous avons fini de faire quasiment la mise en forme de notre fenêtre d'accueil et des différents menus. Reste maintenant à ajouter nos différentes tables et à adapter, à modifier les fenêtres de saisie. OK? Nous allons nous attaquer directement à la fenêtre produit. Tac. Donc, je en profite pour fermer toutes les autres fenêtres. Je vais en profiter pour fermer. Mais je vais modifier un peu parce que là, je constate que lorsqu'on s'y vole, c'est un peu trop. Hop. Au niveau du libellé, on est à 16 et au survol, je mets à 18. Mais je mets à 17. Survol. D'accord, donc tac, copier. Je viens ici et je fais la même chose. Tac, tac, et je mets. Voilà. Attaquons-nous maintenant à la fenêtre produit. Nous allons aller rapidement dans la fenêtre table produit. Alors, ici, au niveau du produit, nous avons deux éléments, le nom du produit et le prix unitaire. Donc, je vais juste ajouter une colonne supplémentaire. Ici, tac, insérer avant. Donc, c'est une colonne conteneur. J'aime bien ça. Je modifie ici pour prendre le type conteneur. Là où, effectivement, mettez oui. Alors, non déplaçable, non triable et tout est OK. Pour la fenêtre, tac, je modifie aussi la taille 30 et au niveau des couleurs, je vais prendre plutôt du transparent. Voilà. Le bouton modifier description, libellé, j'enlève le libellé sans libellé. Donc, je sélectionne le bouton supprimer F4 pour appliquer la même chose. Je vais sélectionner les deux pour faire passer la longueur à 24. Comme ça, je récupère mes deux éléments, je les mets ici, modifier et supprimer. Voilà. Bon, après, on pourra changer les différents logos, il n'y a pas de problème. Imprimer, là, je supprime. Mon bouton nouveau est ici, je le copie. Je vais au niveau du produit, je colle, je récupère le code au niveau du bouton nouveau, code, tac, je copie tout ça et je mets le code ici, au niveau du bouton clic. Et enfin, je supprime celui-là, je repositionne assez bien mon tableau. Bon, je suis obligé de tirer, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'éléments à l'intérieur, hein. Et voilà. Là, si je viens, tac, je fais produit, voilà,
comment on se présente. J'ai fait un nouveau. On me demande le nom du produit et le prix unitaire. On pourra modifier après cette fenêtre-là, sans souci. Donc, nous allons faire la même chose pour les tables, pour le dépôt, les commerciaux, la distribution et les utilisateurs. Par contre, je vais modifier uniquement que pour celui-ci. Hum, J'aime pas trop la couleur qui est proposée. Donc là, catalogue, je vais modifier. Bon, ça, style, couleur de fond transparent, transparent, aucun cadre, IHM, tac, ok, c'est bon. Affichage, de copie de style, je mets là. Et ici aussi, tac, je supprime ça. Catalogue, supprimer, comme ça. Ok, je pense que tout est ok. Ouais, c'est bon. Là, si je mets un produit, par exemple, mangoustan, et que le prix unitaire, il est de peut-être 10 euros, je valide. Voilà, le mangoustan est là. Je peux modifier. Ok, donc là, je pense que tout est bon. Moi, je copie déjà mes boutons, je vais les mettre de côté ici. Je ne vais pas avoir les reproduits à chaque fois. Là, c'est le côté un peu fastidieux de cette démarche. Vous voyez que c'est moins fastidieux que si je prenais mon temps pour créer ça moi-même sans passer par la génération durable. Mais comme on peut le voir, moi-même, je fais des différentes modifications sans souci. Tac, nous allons passer maintenant à la fenêtre du dépôt. FN, tab, dépôt, tac, description. Alors ici, nom commercial, nous avons mis combo pour modifier, pour prendre test. OK. Et enfin, je reviens au niveau du nom de la table. Je viens dans détail, je mets 30. Je viens au niveau de style. Je modifie ici, tac, couleur de police, couleur de fonte transparent, comme je l'ai fait pour l'autre. Et je vais ajouter une colonne, insérer une colonne en avant. C'est, je modifie ici pour prendre un type conteneur. La question m'est posée, vous avez demandé à passer une colonne. Parce qu'en fait, j'avais décidé que toutes mes colonnes sont en mode, ne sont pas en mode saisie, sont en mode affichage. En tant si on veut mettre un conteneur, il faut que ça soit, faut que la table soit passée en mode saisie. Et ce qui va induire le fait de pouvoir faire repasser toutes les colonnes en mode affichage simple. Donc ici, oui. Donc le conteneur est bien placé. Je viens au niveau des générales. On ne peut pas déplacer ni trier. Tac, tout est bon. J'ai oublié d'enlever le nom. J'enlève ça.
Alors, pour le passage du français en anglais, il suffit juste de récupérer chaque colonne et de modifier ici, ben, en anglais, tout simplement. Je pense que normalement, il devait pouvoir nous proposer une traduction automatique, mais je pense que peut-être dans les prochaines versions, les ingénieurs de Windows vont penser à ça, de sorte parce que ici, la traduction soit faite de façon automatique. Une fois qu'on saisit le titre en français, il faudrait que le titre en anglais ou dans la langue ou dans les différentes langues soit déjà fait. Je pense qu'avec les outils comme Google Traduction, tout ça est possible maintenant, surtout qu'on est toujours connecté. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout de rejoindre la chaîne. OK, donc là, tac, je vais prendre les boutons que j'ai mis ici. Je vais couper et je vais ici, tac, je le colle. Là, il suffit maintenant de prendre le code du bouton modifier. Là, je copie ça et je viens ici, je change. Maintenant, pour le bouton supprimer, là, il n'y a pas de problème parce que, en principe, voilà, bon, s'il y a un problème, effectivement. Donc là, je prends le code aussi du bouton supprimer qui est fait ici. Tac, et je colle. Maintenant, je peux prendre tout ça, copier et venir au niveau de la fenêtre de dépôt, coller. Ensuite, je prends le code du bouton nouveau qui est là. Je copie, je viens là, code et je colle. Je peux enlever ça, je supprime. Tac, c'est vraiment une gymnastique, hein. Là, 149, je copie ici. Tac, je colle et ici c'est 149. Et tout est bien qui commence bien. Ok, donc ici, il y aura nom et prénom commerciaux. Pour ne pas se fatiguer, je vais mettre juste commercial. Voilà. Alors, donc là, on va continuer et faire la même chose pour les commerciaux. Donc là, je ferme la fenêtre table dépôt. Je vais passer à la fenêtre table commerciaux. Donc là, je double-clique. Détail, je vais passer à 30. C'est vrai qu'il y a les photos, mais je vais passer quand même à 30. Ici, je vais insérer la fameuse colonne des conteneurs. Tac. Général. Tac, tac. J'enlève tout ça. J'enlève le nom. Hmm, donc, tout est bon. OK. Je vais aller au niveau des commerciaux. Je vais récupérer ça et je colle. Modifier. Code. Et puis, supprimer. Récupérer le code.
Là, je prends les fenêtres. Ah, tac. Voilà, je copie et je mets ça ici. En fait, c'est pas un travail difficile à ce niveau, mais c'est vraiment un travail très fastidieux. OK? En principe, c'est des choses qu'on va prendre assez de temps de faire. Mais dans le cadre de la formation, j'ai tenu à faire ça d'un seul tenant. Donc, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et donc là, au fur et à mesure, il faut oublier d'enregistrer avec soit la touche de raccourci CTRL S ou directement ici et on enregistre. OK? Donc là, je vais prendre les caractéristiques de dimension de cela et je vais en faire la même chose ici. Tac, 13, 13,149 et on change la taille. Et maintenant ici, ce que j'ai oublié peut-être, c'est modifier le style au niveau des colonnes paires, des lignes paires plutôt, et je vais transparent. Tac. Je pense que là, on est OK. Alors, on va passer maintenant à la fenêtre de distribution. Passer maintenant à la fenêtre de distribution. Donc là, je vais récupérer FN table distribution. Voilà, ça c'est la table la plus fournie. Tac, tout est combo ici. Donc là, on va modifier tout ce qui est combo. On va mettre test et on va modifier aussi. On va enlever tout ce qui est type utilisateur. Ici, la liaison. Voilà, type utilisateur. C'est utilisateur, en fait. Ensuite, là, c'est produit. Nom du produit, tout ça, on enlève. Commercial, commerciaux. Et puis ici, dépôt. Dans la date, pas de problème. Je peux ajouter en fait, bon, je vais revenir au niveau de la table, augmenter les lignes, les hauteurs des lignes. Et au niveau de cette colonne, je vais insérer avant la fameuse colonne C de conteneur. Puis, tac, général, j'enlève ça. Et tac, tac, tout est OK. Je peux ensuite récupérer mes deux éléments qui sont là. J'enregistre, table de distribution, tac, je colle. Par contre, il faut aller récupérer les codes ici. Là, je peux enlever ça maintenant. De là, récupérer le code d'ici et je le mets ici. Puis, je supprime ça.
D'accord, donc nous allons aller à la dernière fenêtre, qui est la fenêtre des utilisateurs. OK? Donc là, je ferme ça et je passe à cette fenêtre. Je vais aller prendre fin tab utilisateur. C'est le même procédé, hein. Description. Hmm, OK, c'est venu directement sur le style. Donc là, transparent. Je vais aller au niveau du détail. Je vais mettre du 30. Insérer avant la colonne C de type container. Puis, je vais au niveau de général. Je enlève tout ce qui est là. J'enlève le C et on est bon. Donc là, tac. Je vais aller récupérer ça ici. Je coupe. Tac. Je viens ici. Je colle. Augmente un peu. Tac, tac. Alors, je supprime tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Code. Je copie. Maintenant, je prends tout ça. Fenêtre utilisateur. Je colle. CTRL V. Je récupère le code du bouton nouveau. Je copie. Utilisateur. Et je colle. Là, je peux enlever ça. Récupérer la dimension qui est ici. Là, je sais que c'est 1349. OK, je pense que on est bon. Donc là, on a le type utilisateur, on a le login et son mot de passe. Tableau de bord. Le tableau de bord lui sera généré à la fin. Là, on a le produit. On pourra lister tous les produits, les dépôts, lister tous les dépôts, les commerciaux, la distribution et les utilisateurs. Alors donc, dans cette première phase de la formation, nous avons vu comment créer un projet, comment générer ou bien créer les différentes tables, l'analyse, c'est-à-dire la base de données, et les différents fichiers de données, c'est-à-dire les différentes tables de notre projet, comment générer le RAD et pourquoi il est aussi bon d'utiliser le RAD pour générer assez rapidement les formulaires de visualisation, les formulaires de saisie des données. Et aussi, il ne faut pas s'arrêter qu'à la génération automatique de cette fenêtre, mais il faut pouvoir les utiliser à bon escient dans le projet, donc en faisant des mises en forme adéquates. Ici, nous avons vu comment utiliser la fenêtre interne, les différentes fenêtres internes, les fenêtres aussi conteneurs, et comment est-ce qu'on peut vraiment faire un ensemble, un certain nombre de mises en forme pour rendre notre application assez uniforme. Si vous avez aimé cette formation, cette première partie de la formation, je vous invite donc à liker, à partager, à mettre en commentaire. Je pourrais suivre les différents commentaires et répondre à vos éventuelles questions. Alors, pour ceux qui veulent soutenir, n'oubliez pas, nous avons en description le bouton qui vous permet de pouvoir devenir membre de notre chaîne et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages et de bénéficier aussi en fonction du niveau auquel vous allez souscrire, de bénéficier des différents fichiers sources
que ce soit en version Excel ou Windows de nos applications. Alors, la formation contient trois phases. Une première phase dans laquelle nous allons développer entièrement l'application en mode HFSQL. Une deuxième phase où nous allons créer un serveur, nous allons créer notre espace serveur MySQL sur un site dédié, sur un serveur dédié en ligne, un site en ligne qui met à disposition des serveurs, des espaces, du cPanel. Nous allons voir comment créer notre base de données en MySQL, générer le côté, la base de données de type MySQL sur Windev et l'intégrer dans le MySQL en ligne. Et en dernière phase, nous verrons comment faire la liaison entre les deux plateformes. Donc, la plateforme Windev direct, tel qu'on l'a ici, et ensuite la base de données en ligne MySQL, de sorte à ce que plusieurs utilisateurs puissent se connecter en même temps et avoir accès à une base de données distante. L'administrateur pourra avoir accès aux données de façon globale. Merci et à bientôt pour la suite de la vidéo.